Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bel été, que vous passez des bons moments avec des bonnes lectures. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un livre que je viens de terminer, que j'ai beaucoup apprécié, c'est pour ça que je voulais tout de suite en parler. Euh, c'est un livre assez court, qui fait, allez, un petit 200 pages, même pas, 183 pages, donc voilà, ça se lit vraiment très rapidement pour ceux qui lisent vite. Et c'est de l'écrivain Serena Giuliano, qui est, je pense, franco-italienne. Donc je ne connaissais pas cette écrivaine, mais apparemment elle a fait plusieurs livres, et donc du coup j'irai un peu jeter un œil aussi sur ce qu'elle écrit, parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié Villa Gloria. Je pense que c'est le dernier qui vient de sortir, ou l'avant-dernier, mais voilà, c'est vraiment... pour moi, c'est une bulle de cocoon, c'est un rayon de soleil, c'est vraiment quelque chose de positif, c'est une lecture good mood, mais en même temps qui fait réfléchir, qui réconforte, qui donne du baume au cœur, voilà, euh, qui, 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 qui réconforte avec la lecture, avec l'été, avec la vie, avec vraiment beaucoup de choses. Et donc je ne peux que le conseiller. Dans ce livre, on suit deux personnages principaux et beaucoup de personnages secondaires. Les deux personnages principaux sont une mère et sa fille. Gloria, c'est la mère, Iris, c'est la fille. Iris a 26 ans, Gloria est pas beaucoup âgée, elle doit avoir 42 ans parce qu'elle a eu Iris quand elle était jeune, à 16 ans. Et en fait, elles ont toutes les deux une maison d'hôte qui s'appelle Villa Gloria. Elles ont une maison d'hôte en Italie, dans les Pouilles, si je dis pas de bêtises, si j'ai bien retenu. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on suit non seulement cette relation, cette mère et cette fille qui ont leurs problèmes, on découvre vraiment leur vie, ce qui s'est passé. Gloria, qui est un personnage très, en même temps solaire et en même temps très lunaire. On a vraiment cette femme qui croque la vie, qui veut pas être enchaînée, qui a vraiment vécu sa grossesse, ses grossesses de manière assez particulière, hein. Déjà, elle a eu sa première fille à 16 ans. Elle a fait un déni de grossesse, donc il y a vraiment des sujets assez importants dans ce livre. Et en même temps, c'est saupoudré d'humour, euh, de, comment dire, de visite, parce qu'on visite un petit peu les Pouilles, il y a un petit peu cette vibe aussi italienne, ce soleil, il y a des activités où voilà, elle cuisine, on découvre vraiment, il y a une petite vibe aussi de découverte culturelle italienne, voilà. Et c'est ce qui match, c'est ce qui marche, parce qu'on a ces histoires de vie, on a cet humour, on aime ces personnages, on s'attache à ces personnages, non seulement à Iris et Gloria, mais aussi à toutes les personnes qui viennent leur rendre visite, qui ont visité, qui ont loué une chambre chez elles. Donc en fait, le livre se passe sur une semaine et chaque jour, il se passe quelque chose et on suit plusieurs personnages. Donc on suit un couple, Doria et Eduardo, un couple un petit peu discret, particulier, étrange. On se demande ce qui s'est passé avec eux, on se demande ce qu'ils sont, qui ils sont. On découvre aussi, je sais plus son nom, Bianca. Bianca qui est une dame qui vient seule et qui a fait vœu de silence. Donc en fait, pendant une semaine, elle parle pas. Et donc c'est assez drôle parce qu'en confrontation avec Gloria, Gloria qui raconte sa vie, qui s'incruste dans tout, qui est hyper curieuse, qui s'incruste dans la vie des gens. Et donc c'est voilà, c'est une confrontation assez drôle, assez particulière. Et on suit Valentina et sa filleule euh, qui, euh, qui sont très touchantes. Sa filleule a environ 5-6 ans, elle a perdu sa mère. Et donc on voit comment ces deux personnes grandissent, évoluent, essaient de se reconstruire, comment Valentina essaie d'être forte par rapport à ce deuil et en face de sa filleule, alors que ça l'a autant impacté que sa fille, parce que c'était sa meilleure amie et qu'on est vraiment dans cette relation importante. Et donc c'est ça qui est vraiment, vraiment magique avec ce livre, c'est que
on a une multitude d'histoires, des histoires importantes parce qu'on suit des personnages qui sont tristes, des personnages qui sont fatigués, des personnages qui sont énervés, des personnages qui ont envie de changer de vie, des personnages qui souffrent. On suit des personnages qui ont vraiment euh, comment dire, des chutes, des bouleversements dans leur vie. Et on suit ça dans une ambiance assez légère, vacances, vacancière. C'est vraiment un petit peu la semaine un peu d'introspection, la semaine de changement, la semaine de redécouverte. Et c'est ça qu'on aime. Et puis le couple Iris et Gloria qui est hyper drôle. Donc on a cette mère hyper légère, hyper fun. Elle sort en boîte avec ses clients. Elle fait un peu des coups fourrés pour s'incruster dans leurs histoires. Elle se mêle de tout. Et à côté, elle fait rien parce qu'elle n'aime pas tout ce qui est trop strict, conformiste, et donc elle laisse toutes les basses besognes, j'ai envie de dire, à sa fille Iris, qui est l'opposé, qui est vraiment, voilà, la fille sérieuse, et donc elle explique pourquoi, parce qu'elle explique qu'elle a dû grandir avec cette mère, et donc elle a dû s'adapter, elle a dû s'élever, être adulte rapidement, prendre des responsabilités rapidement, et à côté, on voit comment elles sont attachées l'une à l'autre. Alors, je ne vais pas tout spoiler, il y a aussi cette histoire de famille qu'on découvre, parce qu'il y a les parents qui débarquent, les parents de Gloria, il y a un autre enfant de Gloria qui débarque. Voilà, ça, je ne vais pas vous le dire, pour que vous découvriez. Mais c'est vraiment cool, c'est vraiment fun, et c'est vraiment... Alors, c'est léger sans être léger, c'est ça qui est... Parce qu'on a souvent quand même la larme à l'œil, hein. On a cette histoire avec cette gamine qui a perdu sa mère, on a cette histoire avec ce couple voilà, qui a des difficultés, chacun de son côté et autres. On a vraiment cette histoire où on essaie de comprendre... ah, je ne sais plus son nom, il y a un client qui est seul, Grégorio, qui râle tout le temps, qui est pas content, qui est au-dessus de tout, au-dessus des règles. Voilà, on essaie un peu de comprendre ces différentes personnalités, ces différentes personnes, ces différentes vies. Et franchement, voilà. Ce que j'ai envie de dire, c'est un bonbon doux et en même temps acidulé. Vous voyez, c'est vraiment, vous êtes au bord de la plage, vous êtes au bord de l'eau, vous êtes sur un transat, vous lisez ça, et bien on a autant la larme à l'œil que le sourire et que le rire, parce que c'est aussi très drôle. Et moi, ça m'a donné envie de visiter l'Italie, les Pouilles, vous voyez, le soleil, quoi. Et un truc hyper drôle chez Gloria, c'est elle a une façon de voir la vie en pair et impair. Donc en fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose, et ben elle classe les choses selon pair et impair. Donc elle se considère comme impair, sa fille est pair. Donc tout ce qui est pair, c'est vraiment tout ce qui est stable, tout ce qui est réconfortant. Tout ce qui est un peu impair, c'est tout ce qui est instable mais fun, et en même temps grisant, et en même temps peut-être dangereux aussi. Et donc on voit à la fin du livre, on a une liste. Tout ce qui est pair, c'est par exemple pour elle, c'est les livres, le printemps, le lundi et le mercredi, le sable chaud et la Villa Gloria. Donc la Villa Gloria qui est la maison d'hôte. Et tout ce qui est impair, c'est par exemple une douche froide, l'orage en été, les pavés, l'eau gazeuse, les chats. Et donc voilà, et donc tout au long du livre, elle raconte un petit peu sa vie, ce qui s'est passé, on découvre comment elle a grandi, on découvre comment elle a eu sa fille, on découvre comment elle s'en est sortie, comment elles s'en sont sorties à deux, comment elles ont évolué, et avec ces petites traces de, voilà, qu'est-ce qui est père, qu'est-ce qui est impair, et voilà. Donc je m'arrête là, mais je ne peux que vous conseiller de lire ça, si vous souhaitez vraiment une lecture, comme j'ai dit, cocoon, qui fait du bien, qui remonte le moral, franchement... voilà, ça donne envie de lire des livres. Moi, ça m'a donné envie de lire ce qu'elle écrit, Serena, parce que c'était vraiment très bien. N'hésitez pas à me faire un retour si vous l'avez lu et si vous avez des conseils sur d'autres lectures un peu cocoon comme ça. Et je vous dis à très bientôt.